Alain Petit-Pierre, je suis directeur de l'IFAGE, qui est une fondation de droit privé pour la formation continue des adultes. Je dirige cette entreprise depuis 1999 et qui est forte d'environ 400 formateurs et une trentaine de collaborateurs salariés. Le plus motivant, plutôt difficile, je dirais, j'ai accepté cette charge, cette responsabilité en le sachant, c'est surtout la communication, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans le cadre d'une activité professionnelle doivent avoir du sens à leur travail et puis de là passe énormément sans avoir de réunionnite aiguë, puisqu'en fait je suis contre la réunionnite, c'est-à-dire des réunions sans arrêt ou bloquées, mais plutôt le système de la porte ouverte, de manière à ce qu'une personne qui est bloquée ou qui a tout d'un coup un doute dans son comportement ou dans sa réaction doit pouvoir obtenir une réponse rapide et sans attendre de prendre un rendez-vous ou d'avoir toute une procédure complexe à franchir. Ça passe par les entretiens que j'appelle de progrès ou annuels de progrès, c'est-à-dire où on se voit les yeux dans les yeux, on prend le temps qu'il faut, ça peut être entre 2 heures, parfois 3 heures, une fois par an, si c'est nécessaire plus, où on prend des engagements réciproques, c'est-à-dire on fait le point de la situation, comment vous vivez dans l'entreprise, quelles sont vos attentes, satisfaites, insatisfaites, que pourriez-vous donner de plus pour l'entreprise, c'est aussi ça, hein, pas uniquement qu'attendez-vous de l'entreprise, enfin, c'est Kennedy qui avait dit ça, mais enfin bon, je dirais, mais posez-vous aussi la question, ce que vous pouvez faire pour elle. Et c'est dans le cadre de ces entretiens annuels, voire biannuels, qu'on prend la température. Et surtout, c'est là aussi où je me dévoile, c'est-à-dire en parlant vrai, que j'appellerais hors temps de crise. C'est-à-dire lorsque vous avez parfois des entretiens difficiles, c'est lorsque ça ne marche pas, ou lorsqu'on a un problème. L'avantage de ces entretiens, ils sont planifiés, on sait quelles questions vont être posées, et c'est en fonction de cette préparation où on peut se parler, je dirais, en temps de paix. C'est-à-dire calmement, sans dire que faites-vous, c'est pas possible. Tandis que là, en disant voilà comment je vois l'avenir, voilà ce que j'attends de vous et que pourrions-nous faire pour consolider votre environnement professionnel, respectivement votre formation, pour que ça aille mieux, c'est que vous vous sentiez plus à l'aise, etc. Parle encore plus, j'essaye de trouver d'autres canaux, je m'en veux qu'à moi-même, d'abord. Je ne considère pas que c'est eux qui ont de la mauvaise volonté. S'il y a une mauvaise volonté, il faut essayer de trouver pour quelles raisons ils n'adhèrent pas. Alors, je dirais qu'on dit bien il y a des termes qui sont assez forts, on dit bien convaincre ou contraindre. Contraindre prend 2 secondes, convaincre prendra peut-être 2 heures. C'est-à-dire on peut très bien dire à une personne, vous faites ça ou discutez pas. C'est fini ça. C'est fini. Même dans la police ou je ne sais où, la personne devra quand même comprendre qu'est-ce qu'on attend de lui. Convaincre, c'est d'essayer, et surtout, mais je dirais, c'est même une force supplémentaire. Parce que s'il ne comprend pas, ça veut dire que peut-être le projet n'est pas très bien conçu, ou les objectifs ne sont pas bien déterminés. Et si des collaborateurs qui sont en prise quotidienne avec le terrain réel n'adhèrent pas au projet, ça veut dire que il y a quelque chose. Et je dirais, j'ai un souvenir dans le cadre professionnel où à mon président directeur général, c'était pas l'IFAGE, c'était ailleurs, au moment où je lui expliquais quelque chose, me dit répétez ce que vous venez de me dire. Et je répète 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, je m'arrête en disant attendez, je vous parlais français ou vraiment, c'est un petit peu incorrect, mais je me suis un petit peu impatienté. Et la personne m'a répondu je vous ferai répéter votre présentation aussi longtemps que je ne peux pas la restituer sans note. C'est-à-dire, il faut que les phrases doivent être assez courtes et les missions précises, mais pas trop longues, de manière à ce que les personnes puissent y adhérer, de manière à pouvoir les restituer.
Et en fait, cette communication, voire la culture de l'entreprise, c'est un peu ça, passe par là, à mon avis. C'est pas la vérité, mais c'est une composante, je dirais. Je préfère de loin agir à réagir. La réaction, ça veut dire qu'on arrive. Alors bien sûr, on garde cette, et c'est là où je dirais la certification. Bon, faut pas que, je veux pas dire que je tiens absolument à être réglementé. Nous sommes très peu réglementés à l'IFAGE, très peu. Les seules réglementations, je dirais qu'on a une quarantaine de procédures. C'est pas beaucoup, hein. Donc des procédures, vous voyez, ce que je veux dire, c'est pas des règlements, mais c'est ce fil rouge. Une fois que ce fil rouge est bien clairement établi, ensuite c'est relativement facile, c'est comme dans le brouillard, c'est comme en montagne, vous avez un fil que vous tenez, c'est un fil d'Ariane ou un câble pour ne pas vous perdre dans le brouillard. Ben, en fait, il fallait prévoir à l'avance de mettre un câble dans le brouillard, et puis après, ben, vos pas, ils sont beaucoup plus sûrs. Après, c'est à vous de rythmer vos pas en fonction de votre capacité physique, donc financière dans le cadre d'une entreprise, voire de visibilité, ou la nuit dans le brouillard, etc. Et puis, il suffit parfois, je dirais, comme dans un exemple tel que la montagne ou la vie de tous les jours, c'est savoir s'arrêter. C'est-à-dire à un moment donné, enfin moi j'aime bien la montagne, hein, donc si vous êtes plus sûr de votre chemin, ben, il faut s'arrêter, prendre le temps de s'asseoir, pas longtemps, mais c'est le temps de s'asseoir, parce qu'il faut faire attention aussi de ne pas s'asseoir trop longtemps, parce que le départ ensuite, musculairement parlant, c'est difficile. Ben, dans la vie de l'entreprise, c'est un peu la même chose. Je ne suis pas très sûr, j'attends, je m'assieds, je réfléchis, je prends un peu de hauteur, et puis ensuite, une fois qu'on se dit, bon, allez, on a, comme on dit souvent, 80% de certitude, 20% d'incertitude, on y va. On n'aura jamais 100% de certitude, jamais. Je dirais la délégation de compétences et la confiance liée à la communication et à la porte ouverte. Voilà. Je dirais que, et surtout, disons que la personne qui a pris une responsabilité, qui a eu une bonne idée, puisse ensuite la mettre en œuvre, l'exploiter et en récolter les fruits. Pas que tout d'un coup ce soit apportez-moi les bonnes idées, je les exploiterai et je les garderai. Pour moi, j'aime beaucoup et je trouve que la créativité, lorsqu'on a ce bras de levier, moi j'appelle ça un bras de levier, permet des miracles. C'est-à-dire à un moment donné, une personne à qui vous lancez une idée va tout d'un coup rebondir sur autre chose et va apporter une autre idée qui ensuite va être concrétisée. Et ensuite, c'est qu'il pourra l'exploiter respectivement, être à la remise des certificats ou des diplômes, pouvoir congratuler, embrasser, je dirais, féliciter quelqu'un en se disant « j'ai contribué à sa réussite ». D'ailleurs, on dit bien la mission de l'IFAGE, c'est contribuer à construire le meilleur parcours professionnel. C'est d'avoir la souplesse, l'écoute suffisante, de manière à pouvoir rendre les services qu'on attend de nous dans le cadre de la formation. Et de plus, d'avoir également un équilibre financier qui se mérite également. Mais c'est surtout, nous sommes un outil au service des personnes actives professionnellement ou ceux qui, temporairement, sont un petit peu sur le bord de la route et qui ont beaucoup de courage et qu'on encourage à poursuivre leurs efforts.